Chers collègues, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube pour vous tenir informé de l'actualité de votre syndicat, le premier syndicat de l'agglo. Donc aujourd'hui, dimanche 10 novembre 2024, nous allons vous parler depuis la dernière vidéo qui date de juin de cette année, à la fois des positions que nous avons tenues au CST et à la formation spécialisée, puisque, rappelez-vous, il y a deux instances au sein desquelles nous vous représentons. Mais sachez qu'en plus de ce travail de représentation, nous traitons les demandes dans l'actualité quotidienne, tant sur le plan individuel que collectif. L'ordre du jour portera sur les positions que nous ayons tenues au CST de juin, celles que nous ayons tenues à la formation spécialisée, effectivement de juin et aussi d'octobre. FORPF, un syndicat professionnel. Il n'y a pas de syndicat professionnel sans adhérents. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez effectivement, par le lien FORPF-PAIDEFRANCE.fr, cliquer sur l'onglet inscription. Tout se fait en team, tout est dématérialisé et comme ça, vous pourrez rejoindre notre team de militants syndicalistes et nos adhérents. Nous avons aussi un groupe WhatsApp qui regroupe nos adhérents. Les avantages de cette adhésion, ce sera les 66% de crédit d'impôt sur le montant de l'adhésion qui est de 160 € annuels. C'est également le service de protection juridique quand vous pourrez avoir un pépin de relationnel avec votre employeur. Nous avons notre cabinet d'avocats qui peut prendre en charge. Vous avez également la formation syndicale. Nous veillons à ce que tous nos adhérents et nos militants puissent bénéficier de la formation syndicale. Vous avez un droit ouvert de 12 jours annuels également. Et fait important, Force ouvrière est la seule organisation syndicale interne qui comprend un militant détaché à plus de 90% qui peut être à votre écoute et être réactif. Voilà un peu les avantages de votre adhésion à FO-PAIDEFRANCE.fr et nous serons heureux de vous y accueillir. Avant de rentrer dans le menu, nous voulions particulièrement souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants au sein de l'agglo, parce que nous savons qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes un peu dans les différents services de notre agglo. Donc nous vous souhaitons la bienvenue et vous formulons nos vœux de bonne réussite sur votre nouvelle affectation au sein de Roissy Pays de France. Alors nous voulions vous reparler du bonus attractivité CST de juin de l'année dernière concernant les professionnels de la petite enfance, puisque c'est un métier qui souffre d'intérêt, d'attractivité et par l'IGAS, qui est l'inspection générale des affaires sociales, il a été décidé de bonus d'attractivité et nous avions présenté une note en CST de manière à permettre à la collectivité de venir compenser par ce bonus attractivité le fait que nous n'ayons pas pu revaloriser sur le plan salarial suffisamment nos collègues qui travaillent dans les établissements d'accueil des jeunes enfants. Puisque la collectivité a pu faire preuve dans sa réflexion, dans son travail d'étude, d'une certaine agilité concernant les formateurs internes. Donc c'était sur ce modèle de rémunération que nous avions proposé à la collectivité, dans l'attente que les décrets malfaisants, si je peux m'exprimer ainsi, puissent être corrigés. Donc nous ne savons pas, ni nous ni la collectivité, quand ce décret allait être corrigé. Donc dans cette attente, nous avions fait la proposition que la rémunération de ce bonus d'activité pour ces collègues-là puisse être sur le même modèle qu'on a pu faire pour les formateurs internes. Donc là, malheureusement, nous avons eu un vote contre de la part des représentants de la collectivité et des abstentions de la part des deux autres organisations syndicales. Seul le vote des représentants des personnels de Force ouvrière, Roissy Pays de France, ont été bien entendu favorables à ce projet. Nous allons maintenant vous parler de la démarche attractivité. Comme vous le savez, il y a eu, depuis la crise en DRH, il y a eu 2 ans, une volonté de la collectivité de pouvoir mettre en place vos modes de management, dans le cadre de la M2, la nouvelle mutation managériale. Il était question de nous informer simplement, les membres de l'instance, de cette démarche. Nous avons souhaité plutôt qu'une simple information, donner la possibilité aux représentants de l'instance de délibérer pour justement cette démarche stratégique, ce que nous avons obtenu. Je rappelle également que les 5 axes stratégiques de cette démarche comprend un plan de 12 actions que vous pouvez retrouver sur Erina. D'ailleurs, je vous invite à effectivement avoir les flex Erina qui vous parle effectivement de l'actualité de votre collectivité. En CST, nous avions aussi un point sur le recrutement des apprentis. Donc aujourd'hui, la collectivité, sauf erreur de notre part, comprendrait une douzaine d'apprentis. Et donc, nous avons beaucoup insisté pour que la collectivité puisse continuer et être très proactive comme elle le fait sur cette politique-là. Et surtout, on a beaucoup insisté sur le rôle des maîtres d'apprentissage.
Concernant le prochain point sur la prévoyance, il a été demandé aux représentants du personnel de donner leur avis sur le nouveau contrat. Ce que nous avons eu à regretter FORPF, c'est que nous n'ayons pas eu d'abord et précédemment une négociation qui nous aurait permis effectivement de faire des contre-propositions concernant l'augmentation des tarifs des opérateurs. Ça n'a pas encore été fait, donc nous avons une revoyure sur ce sujet. Ensuite, nous avons aussi demandé une augmentation de 8 € supplémentaires, de 20 à 28 €, ce qui nous a été refusé par les représentants de la collectivité. Les autres représentants du personnel des autres syndicats ont validé cette proposition de FORP. Donc nous attendrons la nouvelle revoyure pour pouvoir revenir avec notre proposition d'augmentation parce que nous pensons que la collectivité peut supporter largement effectivement cet effort. Autre élément complémentaire concernant la prévoyance, il faut savoir que seuls 394 agents ont souscrit effectivement au contrat groupe. La multiplication de ce nombre d'agents x 8 nous ramènera un budget un peu moins de 38 000 € annuels. Nouvelle position des représentants du personnel FORPF concernant le RSU qui est le rapport social unique. Alors si ça ne vous parle pas trop, c'est l'ancien bilan social. Donc la collectivité a une obligation légale de présenter l'état de son état, l'état de la collectivité tous les 2 ans pour information aux représentants du personnel au sein de cet instant. Quelques chiffres. Nous avons par exemple sur les questions d'absentéisme 14 729 jours en moyenne d'absence au niveau de notre agglo, ce qui a quand même un coût de plus de 2 300 000 €. 2 300 000 €. Ça nous interpelle, nous à FORPF. Pourquoi? Parce que nous savons d'expérience qu'il y a aussi parfois, malheureusement, des conditions d'organisation du travail qui peuvent générer de l'absentéisme. C'est pour cela que nous allons sûrement proposer à notre collectivité d'explorer, de regarder ensemble comment nous pourrions améliorer effectivement l'absentéisme qui serait d'origine organisationnelle. En plus de ce paramètre concernant l'absentéisme, nous avons les questions concernant la carrière, les avancements de grade. Seuls 0,4% d'agents ont été avancés sur le bilan 2022. Les promotions internes, seuls 0,2%. C'est pour cela que FORPF et ses représentants sont favorables et militent pour qu'on ait une commission administrative paritaire qui permettrait plus d'agilité à l'agglo, de justement récompenser par les avancements de carrière ces agents. Nous rappellerons que les données de ce bilan de 2022 nous renseignaient sur 680 agents qui étaient concernés par ces chiffres de 2022.